Bon les gars, test numéro 2. On a donc fixé la ZV sur un trépied. On va la mettre en route et on va filmer au fur et à mesure les différents endroits du circuit. Et on essaiera ensuite de faire un montage proprement pour faire une vue d'ensemble. Donc je vais prendre par quart en fait. Donc on prendra une portion, l'autre, etc. On va lancer ici et on va mettre en route. Ça filme. J'ai la go sur la tête. J'ai réglé les deux en 4K60, ça sera un peu plus simple pour le... Hein, tu vois ce que je veux dire pour le montage après. Là, exécute, on a remis les rides, donc nettoyer et roder. Merci à Xavier X, le seul qui a réagi pour la direction quand il a vu la position du palonnier de cette voiture. On vous fera une vidéo, on vous expliquera. On va tous se marrer, surtout lui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, maintenant il faut que je me remette en jambe avec celle-là. Hein. Oh là! Ouais, comme ça fait bizarre, tu sais, comme j'ai la direction ici à Donf avec l'expo et tout. Je vais d'abord zigzaguer un paquet de fois avant que ça roule comme il faut. Hein. J'ai remis aussi toutes les pièces de rigidification de l'arrière. Je peux dire que là ça fait bizarre hein, quand tu passes de la radio du petit jouet à ça. La moindre touchette sur la direction là ça braque. On va se mettre en haut avec Chris. Alors Axel, je patine encore un peu du coup, tu vois, sans traitement. Par contre, je tiens dans les virages. Hein. Alors, t'as des effets du traitement? Ah, c'est ce que je t'ai dit, hein. On a trop de... On a tombé dans le même panneau avec la gomme, hein. Comme dit avec le nettoyeur frein, il m'a fallu 15 minutes pour nettoyer un train de pneus. Après j'ai fait le truc avec la visseuse et en 5 minutes j'avais fait les 8 autres. Allez voir le virage au bout là-bas. Ce virage tu le tires long. Ça, tu t'écartes vers le mur. Et ensuite là-bas tu peux te faire une grande boucle et t'as que une mini au lieu de faire deux mini. Du coup tu vas... C'est pour pas perdre de temps. Tu vois, moi, t'entends direct quand je patine, ça, d'un coup, ça siffle. Tu vois ce bruit-là? Ça, c'est quand je patine. Ah oui, c'est sûr, en plus, tu vois, moi aussi, pareil, j'ai regardé le petit siffler ce qu'il est en train de faire. Ouais. Alors, on va mettre une dragonne entre toi et le petit. Hein? Ouais. Toi, ne te casse pas la frimousse, fais attention.
Bon, après moi je suis content si on trouve une solution sans traitement là. Mais cette histoire de nettoyage là, ça me plaît quand même pas. Oh, vache. Dès qu'elles sont plus basses, elles sont méga raides, elles décollent beaucoup plus. Hein. Au début j'avais roulé pareil, 1 cm de suspension super soft. Du coup tu absorbes tous les vibreurs et les trucs, alors que là tu vois, dès que tu tapes quelque part, tu fais décoller les fesses. Il y a un truc qui frotte, non? Ah. Le petit se fend la gueule. T'as vu la différence aussi sur les bandes de scotch des fois? Ah ouais. Parce qu'après j'avais essayé des pneus Tamiya, tu sais, mais ils sont un peu plus hauts sur le flanc. Le problème c'est dans les virages après, sur les cornières tu les découpes. Par contre ils ont aucun problème avec le sol, parce que comme ils sont méga rainurés, ouais, ils ramassent pas la merde et ils sont constants. Ils se dégradent pas entre chaud, froid et quand il y a tous les poils. Tu vois là, Axel, comme je patine? Je vais aller déplacer la caméra du fond là-bas. Je vais m'arrêter sur le côté. Salut. On va la couper. Comme ça on aura des séquences bien distinctes entre les différentes sections. Ce qui sera beaucoup plus simple. Alors, donc on avait la section ici avant. Si on essaie de tourner un petit peu là pour une plus grosse portion avec la portion du fond là-bas. Allez, on met en route. C'est parti. Ouais, t'es cru à Mario Kart, tu prends des raccourcis. Moi aussi j'en profite pour changer de position, pour piloter et filmer avec la GoPro, comme ça on a à chaque fois plus de choses en visu. Les différents virages aussi, voir les différentes réactions du véhicule
Alors c'est vrai que je perds à l'accès pneus par contre, définitivement j'arrive, tu vois, à rester constant avec le grip en virage. Ce que vous voyez pas encore là, c'est que par exemple quand tu commences à rouler, tu prends tes petits repères, tu t'échauffes au fur et à mesure, au bout de 2-3 packs. C'était le cas la dernière fois, comme j'étais là 3 heures. C'est que tu sais exactement quand en fait tu fais que bombarder, tu lâches les gaz et tu braques, même si chaque virage en fait tu prends tes habitudes, tu sais que tu braques 1 mètre avant ou un peu plus tard selon qu'il est serré ou pas, et tu arrives à garder le rythme et tu tournes quasiment à l'aveugle comme ça, parce que contrairement à là, tu vois, les yeux se sont habitués, et même si tu n'es pas sûr de la perspective, toi tu sais où tu es quand même. Visuellement, tu n'es pas sûr de la perspective, mais toi, tu sais où tu es. Résultat, ça se passe super bien. Si vous allez voir les vieilles vidéos du MVHS, c'est flagrant aussi. Hein. Je suis à un bout du circuit complètement, l'autre bout, 50 ou 70 mètres, on est au bout. Je suis à plat en bas pour filmer. Commence, même le jour qui tombe, j'enquille pied dedans. Je vois plus la piste, mais je sais où je suis. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah, je croyais que tu étais allé te cacher derrière les cartons. Ça va pas avec le traitement? Bah, t'as un peu plus de grippe là ou un peu moins? Ouais, quand même. C'est pour ça que ça... Ouais, mais c'est ça qui te fourvoie dans certains virages alors. Tu vois? T'accroches un peu trop, après ça part en cavette, hein. Allez, on va se mettre un peu là pour filmer. Oh. Donc, on va discuter aussi recherche de 4x4 avec transmission par cardan. Donc évidemment, Carten on avait déjà, mais c'est une solution simple. Surtout si on part sur le modèle de base avec le châssis plastique, avec la transmission complètement fermée pour rouler dehors. On a une solution chez Express, mais on a une couronne quand même ouverte, mais située à l'arrière, donc ça va. Et on a une solution Tamiya avec une couronne mais fermée sur la XV, la XV01, mais ce qui m'emmerde là-bas c'est le prix. Et la XV, le centre du châssis plus haut, enfin vers l'arrière en fait, on a une espèce de... Le train arrière est hauteur normale, mais l'arrière du châssis, lui, avant le train arrière, comme sur les tout-terrains, une rehausse. Donc pour le centre de roulis. Et le prix, comme dit, ouais, un peu démesuré vu ce qu'il faut encore rajouter. MST XX Rally, moteur complètement devant. Parce qu'il y a aussi la X0V1 Pro qui a le moteur embarqué derrière le train avant, pas complètement devant. L'ancienne XV avait le moteur devant, là une Subaru Array, donc une sédan qui est superbe. Mais la MST-XX c'est sympa, mais par contre pareil, hein, tu es à 200 balles le roller, c'est chiant. Donc 4x4 avec le moteur devant, ce qui me botte le plus perso. Là je me suis habitué et je suis de plus en plus sur les gaz. J'ai mon train avant qui patine sans arrêt en fait là. Et on va continuer comme ça parce qu'on est constant. Ça sera utile pour le montage avec l'autre caméra, enfin pour les essais de montage, hein. Je dis pas que ça sera une belle vidéo, je dis pas qu'elle sera longue, on va juste faire un petit essai, superposer toutes les séquences et ensuite passer comme si on avait caméra 1, 2, 3, 4. Le truc c'est de garder le véhicule dans la mire, c'est-à-dire de ne pas reprendre le montage n'importe où et le véhicule est totalement à l'autre bout du circuit tout d'un coup, mais de garder une fluidité. Et après on fera aussi un... Je referai ce qu'on a fait la dernière fois avec Chris, s'il a le temps. C'est
de le suivre avec le Scorp et la rallonge parce que ça fait des superbes images, hyper fluides, très près des véhicules. Avec le freinage aussi, donc je suis plus à l'aise avec le freinage à 100% avec de l'expo, super brutal. C'est-à-dire que dès que je touche la gâchette, je bloque un coup mes roues. Mais ça me permet de, dès que tu as lâché le frein, en fait, tu récupères ta direction. Hein. Donc, je suis en traction là. Ah, sorti. Où il va, Mani? Où il va? Où il va? Je suis tout à fond, je suis au patinage total. Sinon après, on va peut-être une fois tester les pneus mousse. On va déplacer la caméra là-bas aussi. Je suis tout à fond. Patine dans tous les sens. Par l'axel, hein, je parle du train avant. Hein. Allez, on s'arrête sur le côté et on va déplacer la caméra. Ça reste stable là ou ça se dégrade? Ouais, tu vois, j'ai eu la même chose. Non, c'est bon. Attends, je finis les séquences avec ça là. Je finis de filmer 4 ou 5 coins avec ça là. Se prendre le temps. Ouais, c'est pas grave, on se verra la prochaine fois. Allez, on se met de ce côté là et on va filmer cette portion. Si je peux reculer assez la caméra pour avoir le virage serré au début là, ça serait pas mal. Hein.
C'est parti. Je voulais passer le bord. J'oublie chaque fois que je suis pas en 4x4 pour passer le rebord. Hop. Après, ce qu'on pourra faire aussi, bien sûr, c'est de profiter de... Comme on filme identique avec les deux caméras, c'est d'utiliser le mix des vues pour basculer d'une à l'autre. Ça peut être sympa aussi, mais ça va faire encore plus de boulot, hein, parce qu'il faudra que je mette les vidéos de la GoPro en parallèle avec l'autre. Comme avec la GoPro je filme tout le run, mais qu'avec l'autre je file que 5-10 minutes par coin, ça va être chaud. C'est chaud là-bas au bout, je vois pas où je suis. Hein. J'ai un point de vue pas mal sur ce circuit là, mais je suis loin du bord. Oublie pas de prévenir quand t'es arrêté sur le circuit. J'ai pas entendu. Au moins t'as fini un accu ce matin. Après, j'ai beau faire ce que je veux, c'est clair que me déplacer pendant que je roule, c'est toujours ce que je préfère. Station immobile pour Manille, c'est pas possible. Ça compte, je suis resté sur la piste. Ah, j'ai le train, il patine à fond. Et donc dès que vous entendez le sifflement aigu là, c'est que le train avant patine. Tu vois ça? Attends, je te le refais. Ça. Regarde, écoute bien. Tu vois, ça c'est quand je patine. Donc ça m'empêche d'accélérer comme il faut sortir du virage. Et ça m'empêche d'atteindre la Vmax.
Ah, allez, de l'élan. Bon, c'est le moment de déplacer la caméra aussi. Comme je suis parti comme une merde là. Ah ouais, je vais aller recoller alors. Alors, est-ce qu'on peut choper juste ici la partie technique de l'arrière là? Le virage serré avec l'arrière axel, ouais. Ah putain, le dos qui tire en plus là. Sûrement. Ah mais tu vois, toutes les axels et dès que je suis mi-gaz. C'est bien. Alors, on va remettre cette caméra en route par là. Hop. Donc pour filmer la partie technique là derrière. Et où est mon bouton? Voilà, mise de route. Moi je vais me mettre de l'autre côté pour filmer. Arrête de mater mes fesses. Donc on a toujours les pneus simples, sans traitement, qui glissent donc parce qu'ils ont commencé à masser de la gomme. Oh oh, t'as vu là? Quand je te dis que ça glisse. Bon, il est tout cool. Fou. Alors vous savez quoi? On va aller dans throttle function et hop là, et on va activer l'ABS. On va voir. Oh. Ah ouais. On va essayer de le provoquer un petit peu cet ABS. N'hésite pas à se cogner la tête là aussi. T'es concentré, Mani. On va se calmer. Hein. Alors, si je me mets là, est-ce que on va réussir à tout filmer d'ici? Salut Jean-Mi.
Ah bah on est en coupure. Donc moi maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les slicks qui ont donc été nettoyés. Et donc on va voir si on a une différence notoire. Avant c'était le cas. Avec les rails de rainure là. Ensuite on passera au nettoyage de tous les pneus emportés et au traitement. On commencera par ces rails de là avec le traitement. Et ensuite les slicks. Bon, on a mis les rides slick dessus, nettoyés, propres, pour voir si on récupère ce grip phénoménal qu'on avait sur les 10 premières minutes quand ils étaient neufs sans traitement. On a le Scorp pour filmer avec la Sony. On va habituer tranquille. Et quand on aura fait ça, donc on va déjà voir les résultats, hein. Si évidemment ça tient à chaque fois que c'est propre, ben, il y aura juste à faire le nettoyage. Ah ouais, oh la vache, je vais me remettre là-bas, parce que c'est là que ça va bien pour que vous puissiez avoir toutes les images. On va descendre un tout petit peu la caméra quand je passe près de moi. Bravo Mani. Je filme toujours encore avec les deux caméras, ça évitera de perdre des images au cas où. Éventuellement en cas de besoin de pouvoir basculer d'une à l'autre sur le montage vidéo, quand il manque un bout sur une caméra, de rajouter avec l'autre. Rien à voir, hein. C'est vraiment beaucoup mieux avec ces ride slick. Wow, wow, wow. Scotché. Il faut que je bouge plus vite mon tronc. Alors, si je zigzague un peu, c'est parce que je suis en train de rouler en même temps avec de temps en temps. Enfin, je jette un coup d'œil à évidemment la caméra Sony. J'aimerais vraiment que Sony refasse une caméra comme ils avaient fait la XV que j'avais sur la tête, mis sur le côté. Avec, moi je trouve que la batterie devrait pas être dans la caméra, mais fixée de l'autre côté du bandeau. Une option comme ça, pour mettre une grosse batterie à gauche, la caméra à droite, et pas au milieu du front. Juste avec une stab mise à jour. Et pouvoir filmer en 4K 120 plus. On en veut toujours plus, évidemment. L'avantage aussi de pouvoir filmer comme ça avec la Sony, c'est de pouvoir filmer donc stabilisé avec la ZV et de pouvoir avec la GoPro après par exemple pas se poser la question de filmer en 240. Alors en 240 évidemment c'est en 1080, mais ça permettra de faire des méga ralentis quand il y a besoin. Ou avec le temps évidemment on verra d'organiser une caméra plus balèze que du 4K pour pouvoir zoomer plus. Ça c'est l'autre avantage de la Sony, je vais te montrer la différence. Si je vais zoomer sur ma GoPro, comme c'est un zoom digital, je vais pixeliser. Alors qu'avec ma Sony, regarde là maintenant, je vais zoomer mécaniquement en fait. Donc mon image elle va rester normalement, c'est ce qu'on verra sur les tests. C'est un zoom optique, donc mon image elle restera pareil. C'est plus chaud pour moi par contre pour le suivi, hein. Là je suis méga prêt, mais c'est un peu le but de toute cette manœuvre. Parce que là toi tu as l'impression d'être tout près de la voiture. Parce qu'évidemment, normalement, les caméras d'action, elles ont un champ de vision large pour qu'on voit tout. Le problème, c'est que surtout sur des petites caisses comme ça, quand tu es au fond du circuit, là-bas, tu la vois, elle est toute petite. Arrête de regarder dans l'écran, Mani. Roule. J'ai quand même un petit patinage, tu vois, à l'axel.
Mais nettement moins. Hein. C'est vrai que c'est efficace la voiture plus basse, tu vois, mais dès que tu accroches quelque part, tu le lèves, tu pars en cahuète terrible. Donc je vais très certainement la remonter. De toute façon, pour rouler en extérieur, on sera plus à l'aise haute. Hein. On va redézoomer. Voilà. Voilà. Arrête de regarder l'écran de la Sony, Mani, roule. Donc pour ceux qui suivent pas cette affaire, pour moi ceci est un entraînement à filmer plus que du roulage. On essaiera aussi, c'est bien sûr mettre un ratio différent pour étouffer un peu la fougue du moteur. Avec le 13.5, tu as vu, avec le ratio court ou long, appelle ça comme tu veux. Tu vois, je suis hyper brutal au gaz, donc dès que j'appuie dessus, je pars en patinage dans tous les sens. Là, tu as vu l'effet de l'ABS, j'espère. C'est là que ce serait intéressant de faire les films avec des gros ralentis. Regarde bien. La voiture dévie. Et là, il n'a aucun réglage, hein. C'est l'ABS juste basique. Si tu affines ton réglage, du coup tu peux lâcher plutôt le frein pour avoir une reprise plus rapide avec la traction. Là je pousse un peu le frein exprès pour voir ce que ça donne avec l'ABS. Hein. Vous avez vu que les meilleurs chronos on les a fait sans toucher le frein tout simplement. On a la chance cet après-midi aussi, on a Philippe et Jean-Mi qui sont arrivés. Donc je vais pouvoir vous refaire les images avec la perche et le scorp quand ces deux-là vont rouler. Vous faire quelques belles scènes. Alors là, ça se dégrade un peu niveau tenue de route. Par contre,
J'ai du coup le train arrière qui est plus vif. Et ça me plaît. Tu vois, là j'ai raté mon virage. Je vais finir par l'équiper en propulsion à la machine. Vous savez ce qui serait une évolution terrible pour les RC aussi, surtout sur les 2 roues motrices, surtout sur les propulsions. Bien sûr, on a déjà des freins méca ou hydrauliques à l'avant, mais sur des mini machines ça peut être problématique. C'est de faire un frein électromagnétique relié à l'accélérateur pour que dès que tu lâches tes gaz en fait devant, tu ralentis les roues avec le champ électromagnétique. Qui soit actif en permanence en fait quand tu n'as pas de gaz, et dès que tu touches les gaz, que ce frein diminue. Il va falloir qu'il s'enlève direct. Ouh, le scotch, celui-là on va le refaire tout à l'heure, hein. Avant que Jean-Mi et Philippe prennent la route, parce que avec le rythme qu'ils vont en dessus tous les deux là, ça va faire des dégâts s'ils accrochent comme ça. Là je regarde plus du tout la caméra en bas, hein. On verra ce que ça donne sur les images au montage. Je prends juste l'habitude de suivre avec le tronc le sens général du véhicule. Ce qui est super, c'est que si ça marche déjà aussi bien avec des petits engins comme ça, là tu vois ça commence. Niveau grip là, ça commence à partir en cacahuète. J'ai vu Schumacher fait, c'est pas une blague, hein, des pneus à mini picot pour les touring pistes, des tout petits mini picots. Tu te doutes bien que sur la traction ça m'intéresse. Mais évidemment les picots je pense qu'ils vont se dégrader assez vite. Parce que le petit avantage qu'on a avec les pneus là, c'est que la durée de vie est énorme. Un pneu il tient pack après pack après pack. Pourquoi je fais des batteries complètes de 30-45 minutes? Parce que ça oblige aussi à augmenter la concentration. Tu vois à quel moment tu as ton coup de fatigue. Ça t'habitue à réagir à la constance aussi, même si justement tu as ton grip qui évolue au fur et à mesure entre chaud, froid et trop de saleté sur les pneus. Égaliser les chronos, quelle que soit la circonstance, tout simplement.
ça me plaît, la petite dérive de l'arrière là. Trop court. C'est fou, hein. T'as vu depuis qu'elle est rabaissée? Donc là on a réglé le drop comme il faut. Drop ou drop. Je t'expliquerai ce que c'est. Évidemment ça fait longtemps que je sais ce que c'est. Comme c'est une chaise loisir, on s'est jamais pris le temps puisque je comptais sur toutes les chaînes pro du pot pour expliquer ça au fur et à mesure aux gens. Le problème c'est que chaque pro du pot est lancé dans son truc spécifique. Donc on va faire peut-être un cours un peu générique et ensuite on pourra dispatcher les gens chez les spécialistes de chaque truc. Parce qu'on a des gens qui ont des chaînes de touring 1.10, on a des gens qui ont du buggy 1.8, du bon, truggy pas spécialement, genre ceux qui font buggy font truggy aussi. Comme je vous le rappelle, SCRC, Renault Savaret, et là c'est fini, regarde j'ai plus de grip. Regarde ça. Regarde à quelle vitesse c'est venu maintenant. Ça y est, regarde ça, c'est fou hein. C'est mort. Les pneus sont enroulés de traitement et de moquette. Du coup, maintien 0. Regarde ça, c'est fini. C'est fini. On a roulé, je crois quoi, 10-15 minutes. Je pensais que ça tiendrait plus longtemps. Enfin, ça a tenu plus longtemps que la première fois déjà. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Sans traitement, c'est mort. Donc moi, je vais m'arrêter là. On va nettoyer les 8 pneus qu'on a avec nous. Et ensuite, on va en traiter 4. On va faire le run avec 4. Et ensuite, traiter les 4 autres et faire le run avec les 4 autres. A tout à l'heure, les gars. Bienvenue tout le monde à ce premier épisode de test du Feiju Miniscorp sur le gilet. Enfin, le premier test que vous allez voir. Alors, on avait déjà fait un test avec Chris, ça s'est super bien passé, mais Mani a effacé tout le dossier directement de la carte SD dans la benne. Résultat, plus moyen de récupérer puisque la carte SD avait déjà été récupérée tout à l'heure. On va faire l'essai en utilisant la petite WL Toys, simplement parce que pendant que tu roules, tu vas comprendre quand je vais te montrer l'installation que au début je vais me concentrer un petit peu sur ce qui se passe à l'écran pour être sûr d'être bien cadré. Résultat, avec la voiture, comme tu regardes à travers l'écran pour la piloter, ça devient un peu le chaos et ça donne ceci. On a donc le gilet complet avec la caméra dessus. On va mettre la caméra en route, on déverrouille les axes, celui-là aussi, on met la bête en route, bouge pas. Et hop, voilà. Alors ici, on va aller en mode de suivi rapide. Ok, et ce qui va me permettre, tu vois, de compenser les mouvements rapidement, sans exagération. Et ce qui donne, parce que moi j'ai déjà vu les images, un truc vraiment super fluide. Donc je vais mettre la caméra sur la tête, on va brancher le WL Toys, enfin le petit truc, la mini, qui a reçu au passage de l'huile de diff avant de 1 million de CST. Alors moi je vais mettre ça sur la tête, bouge pas, enfin si ça bouge je sais, voilà, pointé par le bas. J'ai utilisé la molette avant du scope pour régler la hauteur de la caméra. Là on va juste rapidement refaire un petit réglage parce que j'ai mis la caméra trop en arrière, elle est déséquilibrée. Voilà, on remet tout en route. Ok. Alors, il faut que j'aille sur le réglage de la molette. Ouais, vous allez tout faire avec moi parce que pour que vous puissiez comprendre un peu tout ce qu'on fait, et le temps que ça prend. De tout apprendre. Alors, il est où mon réglage de molette? Réglage de puissance des moteurs, non. Voilà, inclinaison. Et là, tu vois, regarde, je peux piloter ma caméra comme ça, par la simple raison, quand on sera sur le podium, on sera plus ou moins haut. Je vais essayer, bien sûr, différents placements quand on va rouler. On va mettre en route
la petite machine. Et donc, très attention. On va faire attention à une chose qu'on n'a pas fait attention jusqu'à présent, c'est qu'au moment de la mise en route, la position du véhicule, ouais, je sais, tu la vois pas là. Zop. Attends, je vais mettre en route aussi la deuxième caméra, c'est bien beau, mais non, pas encore. On va attendre, donc on est bien branché dans le bon sens. On va regarder où est l'interrupteur on-off. On va attendre qu'elle est initialisée. Voilà. Zop. Et là, on devrait être bon. Et maintenant, on va faire un test de gyroscope tout couillon. Regarde, là, il marche. En l'air, il marche. Au sol, c'est ce qu'on va voir. Regarde. Tu vois, au sol, il fait n'importe quoi, ce gyroscope. Moi, je l'ai mis à moitié de la puissance. On va mettre à 20%. T'as vu comme il contre-braque? Il m'empêche même de... Il m'empêche complètement de tourner quand je veux tourner. Et ensuite, il lâche tout, il fout le camp. Super bizarre. Ouais, il faut l'éteindre d'abord pour commencer. Hop. Moi, je vais régler la caméra devant moi sur le scope. On va mettre en route. Voilà, c'est parti. Là, je filme donc avec les deux caméras. Faut une petite habitude, hein, tu vois. Quand je serai au sol, il faudra que je pense à bien mettre la mire sur la caméra. Voilà. Allez, on va se mettre dans le stand. On va voir aussi si en marchant ça se coupe beaucoup ou pas. Ça devrait aller. Je vais rester en bas pour éviter d'avoir un point de mire trop plongeant. Voilà, on va suivre un petit peu Chris. Donc là, je tourne juste le buste hein, pour le suivre. Ah! Je pourrais mettre le ralenti. Ouais. En plus, je filme en 60, donc je pourrais me faire un beau ralenti. C'est en cinéma panoramix. Ah, c'est génial. Donc là, je filme, je regarde que la caméra devant moi. Hein. Évidemment, la GoPro, elle, avec l'angle qu'elle a, elle attrapera le véhicule aussi. Et le but pour moi aussi, c'est m'entraîner à faire des montages. Donc, si j'ai le temps, on coupera l'écran en deux. Il faut que je me prenne le temps de couper l'écran en deux. Et comme ça, on verra les deux points de vue. Et le suivi avec le machin, ça marche d'enfer. Hein. C'est comment avec les pneus là? T'as un peu de glisse latérale ou pas? Hein? Un peu de glisse latérale mais pas trop? Ouais. Ah bon, ça après faudra peut-être régler sur le véhicule. Hein. Ah mais voilà, là maintenant tu commences à avoir le problème que je t'ai dit. C'est que tu commences à avoir trop de poils et de gomme. Bon après là, elle a refroidi aussi. Hein. Comme on a papoté là. Il va lui falloir une dizaine de tours à mon avis pour monter en température niveau pneumatique. Hein. Bon, allez, je vais aller essayer la Mini. Alors oui, c'est sûr, on peut limer le truc des diffs et ci et ça, mais c'est un engin petit budget ou débutant ou même un jeune. Donc si tu achètes un engin même à 100 balles où il faut encore tout démonter et limer les diffs et t'amuser 3 plombs jusqu'à ce que tout fonctionne, c'est aussi nul. Hein. Ça doit marcher sorti de la boîte. Alors je vais diminuer mon dual rate. Donc le TSM, enfin ESP machin bidule est éteint. Là j'ai plus de direction du tout. Voilà. Ah, j'ai failli te rouler dessus avec mon gros engin. Tu sais ce que je vais leur proposer aussi au club? C'est comme la moquette, elle est au bout du rouleau, fin de saison. Qu'on fasse une journée accès ouvert ou même si chacun donne 2 ou 5 euros, tu vois, ceux qui viennent rouler, accessible à tout le monde, toute échelle. Et même faire une session pour les petits, ceux qui ont des petites machines comme ça là. Comme ça tout le monde peut venir rouler un petit coup pour découvrir le truc.
Comme la moquette, de toute façon, elle sera fin de saison et qu'il la change. Un petit coup. Bon, j'ai toujours la machine qui tire un peu d'un côté. Là, je regardais dans l'écran de la caméra. Là, c'est moi. Allez, je vais y arriver. Concentration. Quelques petits tours en douceur. J'ai plus assez de direction en fait. Je vais remonter un peu le dual rate. Je suis le Suponu Fluoril, j'arrive. Je suis à la bonne couleur cette fois. Sauvageon. Faut que je pense à tourner le buste, hein, par contre, quand je suis la mienne, parce que là, je regardais la voiture de Chris en même temps. Je t'ai entendu. Bon allez, je tourne en sens inverse. Oh, je rigole. Ça y est, la direction qui restait accrochée. Hop. Bah ouais. On va mettre un peu plus de direction encore. Dual rate. La partie serrée là, j'ai pas assez de direction. T'es vraiment obligé de louvoyer les gaz avec ce machin. Tu peux pas rester constant. Ça commence à venir. Oh, le joli virage que j'ai pris là.
L'autre chose qu'on fera aussi avec la caméra, c'est de la mettre sur trépied à chaque coin du circuit à un moment donné. Je vais filmer 5 minutes à chaque côté et le but après pour moi c'est de travailler sur un montage qui ressemble à quelque chose après pour vous remettre les images dans le bon sens. T'aimes bien ici, hein? C'est ton petit spot. C'est le moment de la pause. Alors regarde en plus, regardez, je suis là-bas, tu vois, avec la caméra. Oh, joli! Je sais pas si je l'ai sur la caméra de tête, je l'ai, mais en bas, on sait pas. On verra ça tout à l'heure. J'arrive. Je t'ai eu. T'as vu comme t'as eu peur? Haha. Je vais mettre un aileron de requin sur le toit de la Mini. Hey, tu sais ce que je pourrais faire? Récupérer une peluche d'un gamin en requin et mettre la voiture dans la peluche du requin. Ouais. Je me promène avec le requin. C'est sûr? T'as fini? Ouais, mais c'est flagrant, t'as vu? Ouais. Écoute, dans la caisse noire, j'ai emmené du nettoyant frein, du dégraissant. Et j'ai des trucs, alors, quelque part je dois avoir des chiffons aussi. Puis sinon, dans la caisse noire, il y a aussi un pot de chiffons, tu sais, déjà traités là. Ah ouais. Enfin, juste pour les mains, mais si tu prends, à mon avis, ça doit aller. Avec le dégraissant ou n'importe, essaie une fois, tu regardes ce qui va mieux. Sinon, j'ai la visseuse et l'embout pour fixer les roues, il est dans la mallette rouge et noire. Ouais. De côté, j'ai un ziploc avec tous les outils. Et dedans, j'ai un petit bout de forêt avec un hexagone rouge au bout. Ah ouais. Donc tu peux juste visser la roue dessus, mettre le tout dans la visseuse et la brosser avec. Et ça va pas, tu me dis, je viens vite. Si tu trouves pas, je viens t'aider. Mais je vais juste profiter de faire quelques images encore là. Bon déjà ça va mieux avec de l'huile de diff avant plus dur. Hein. Après le reste c'est les pneumatiques, hein, ça c'est sûr. Il faudra essayer ces pneus sur le goudron à mon avis, on sera plus à l'aise dans les virages. Alors tous ceux qui roulent ces mini voitures aussi, est-ce que vous avez testé d'autres roues? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme pneumatique? Voilà. Ah non, à ce coup-ci je crois que c'est pas juste là. Non, parce que j'ai une roue qui est ok et pas l'autre. On va s'approcher. Ouais, dis-moi tout. Non, j'ai une roue qui est partie au touille. Ah si, c'est juste ça. Elle se replie sur elle-même, la biellette en fait. Ah, il y a un trou dans la moquette. Ah, c'est fou ça, maintenant elle tire complètement de l'autre sens. Ça a complètement déglingué les réglages de la machine. Voilà. Un petit peu trop à droite. Maintenant qu'on commence à trouver ton équilibre, ma petite, tu joues à ça? Trop de gaz. Là aussi.
Là on a encore le trim un peu trop à droite, on va revenir à gauche. Ah ça y est, direction nouveau. Bon, ceux qui ont des engins comme ça là, est-ce que vous avez ce problème de direction? Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'est penché dessus pour le gommer? C'est vraiment le sauve-cerveau hein, qui reste accroché à fond d'un côté. Chez moi. Et j'ai beau eu à le serrer, alors en étant serré ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors je vais essayer d'oublier que j'ai le scope devant moi et on va voir si on arrive quand même à bien choper la bagnole. Alors évidemment quand je suis près de moi ça va pas, faut descendre. Du coup c'est limite hors champ à l'extérieur hein. Je vais me remettre là-bas, j'étais bien là-bas. Salut. T'as vu un peu le bordel que ça fait pour vous faire des vidéos? Peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui savent ce que ça représente comme boulot et qui sont généreux comparément à ceux qui comprennent pas qu'on puisse donner de l'argent à une chaîne YouTube. Bande d'égoïstes radins. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils veulent des vidéos mais surtout rien donner. En échange, ne serait-ce que du temps pour laisser tourner les playlists. Évidemment, je vise un abonné spécialement. Oh, direction. Voilà. Alors attends, je vais me remettre là-bas. Hop. Alors je déteste louvoyer les gaz, hein, mais là, comme on n'a aucun réglage d'expo ni rien possible, ni gaz ni direction, c'était sa manie. Mais j'ai tourné trop tôt. Et pourquoi t'as tourné? Parce que j'étais sûr que ça suffirait juste bien pour le virage. Et bah t'as merdé. Oui je sais, hein, c'est bon. Hein. Bon, vous deux, ça suffit là. Ouais, je suis pas tout seul. Jamais. Oh, stupide manie joufflue. Calme. Ah bah je suis sur les roues. C'était caché. Bon, vous savez quoi, maintenant on va mettre un petit peu de ce... Allez, on va mettre 10-15% de ce truc là sur la molette. Ce système de stabilisation. Il va falloir augmenter la direction. En fait, quand tu mets le système de stabilisation, ça te... C'est dingue à quelle vitesse ça te bride le virage. T'as vu, là je suis allé tout droit. C'est n'importe quoi. Le problème c'est qu'il agit que au-dessus de 30% des gaz. Donc à bas régime t'as pas d'aide. Et tout d'un coup il s'enclenche. Et la voiture va tout droit. T'as vu ça? J'ai lâché la direction pour aller tout droit et elle est allée où elle voulait. C'est là que c'est ingérable. Bon, on va l'éteindre. Ça suffit les conneries. Allez, débloque-toi, direction. Voilà. On va se remettre dans le coin. Autre avantage pour moi d'avoir la ZV sur le gimbal, c'est qu'elle enregistre tout en une traite.
Elle fait pas des petits fichiers de 5 minutes façon GoPro. Donc si tu fais une belle course de 10-15 minutes, t'es pas obligé de passer dans le logiciel de montage. Je peux recommencer comme j'avais au début de la chaîne, c'est que les vidéos simples comme ça où tout s'est bien passé, où on pas spécialement faire un ralenti ou autre, on peut les mettre directement en ligne. Donc un gros gain de temps pour les essais en fait cumulés, tu vois, les 10 packs, 20 packs, 30 packs, 40 packs, 50 packs. C'est ce que je veux dire. Faut aussi les mecs me rappeler régulièrement de penser, parce que je le fais pas. J'avais dit je le ferais. Récupérer au fur et à mesure des vidéos en fait, enfin tout ce qui passe dans le logiciel de montage, de couper systématiquement par exemple les crashs, les scènes qui peuvent donner lieu à des beaux ralentis, de quoi faire des best-of et d'envoyer les fichiers à Rafouille et RC en PLS. Pour vous faire les petits best-of crash, best-of beau virage, on sait pas, tout ce genre de trucs. Oh, c'est dommage, c'est un beau tour. Ah non, c'est encore coincé. Allez, décosse-toi. Je rappelle donc que ces vidéos sont des vidéos d'essai de la machine, du défait matériel pour filmer. Si tu remarques là, si tu débarques en plein milieu de la vidéo, tu comprends pas. Je teste donc ce montage là. Pour tester le score lui-même, l'autonomie et tout ce qui se passe niveau moteur, les limites. On va voir aussi avec la caméra ce qui se passe. Niveau autonomie, est-ce qu'on peut faire des images? C'est ce que je préfère, hein, c'est passer tout le virage en drift. Le souci, c'est que sorti de là, à un moment, tu veux repartir tout droit à l'accroche et tu pars direct en cacahuète sur le travers. Mais ça vient. J'ai envie d'enchaîner les packs sur cette machine. Pour une simple raison, on va voir si ces diffs se libèrent sans qu'on soit obligé d'aller les travailler. C'est comme dit, hein, mets-toi à la place du petit qui a, voilà, il a économisé 100 balles, il s'achète la machine, ou 70 pour la version charbon. Je partirais par la version charbon, hein. Franchement, jeune. La différence de performance entre le brushless et le charbon, ouais, elle va plus vite en brushless, mais pas tant que ça non plus. Elle consomme moins, c'est sûr, mais le démarrage est différent. Et la montée en gaz aussi, hein. L'autre qu'on avait, en fait, la UDRC Pickup, la Baron, était plus agréable à rouler que la Mini. Tu vois, là, le moteur charbon, le brushless, il a du mal des fois à démarrer. Ça, le gamin, il peut pas savoir ce qu'il faut faire. Donc là, en fait, il faut mettre des petits à-coups jusqu'à ce qu'il parte. Mais t'arrives pas à rouler linéaire avec la machine, tu vois. On va essayer un petit peu. Non, tu vois, il y a un moment, tu es obligé de louvoyer les gaz et la direction pour pas qu'elle te parte en cahuète. Ça commence à me saouler, cette direction. Ça va finir avec un autre variateur, un autre cerveau. Une radio réglable. Ah. Tu vois là, elle part plus. C'est moi ou j'ai un truc collé sur la voiture devant? Regarde, j'ai remis un scotch.
Allez, Mr Bean, viens voir là. Hop. Bien. Ça fait un petit moment qu'on roule comme ça, fait déjà 20 minutes, ça après la caméra là, c'est pas mal. Moi aussi, hein, je suis extrêmement patient pour vous faire tous ces tests. Donc je suis évidemment très content de toute la patience que j'ai de votre part en retour. Pour quand même scruter un peu les vidéos, prendre le temps de mettre des commentaires. Il y en a plein qui passent sur toutes les vidéos, faire un petit coucou au moins, c'est génial. C'est super de votre part. Et déjà rien que ça fait plaisir. Dommage. Allez. On va finir cette batterie. Ensuite, on passera à la caméra sur le trépied. Sony. Et on se mettra à écart régulier à chaque coin du circuit, comme dit. Avec la traction aussi, on va... Donc maintenant que les pneus sont propres, on va essayer les pneus propres et rodés. On va recommencer donc avec tout d'abord les rides. Ensuite, on mettra les slicks aussi ride, qui sont donc une dureté différente. Ensuite, on fera un nettoyage si besoin des pneus. Et Chris nous a emmené du traitement là. Dommage. Ce qui est bien avec ces moteurs bruyants, c'est que tu entends bien le moteur là. Ouh, j'ai cru couper trop court. Ah, là le petit coup de volant, parce que j'ai tiré d'un côté, j'ai mis un tout petit coup et j'ai perdu le tulle. C'est là, je pense que le SP a un problème entre, comme il prend qu'à partir de 30% des gaz, entre on et off gaz, ça part en touille. Ah, ça y est, on est en coupure. Bon, bah ça va nettement mieux déjà. On fera encore éventuellement 2-3 ajustements de réglage. Ce que j'aimerais bien surtout, c'est que on puisse, tu vois, avec la molette, hop, je peux en plus pointer la voiture quand je descends et je vois exactement ce que je fais avec mes doigts. C'est cool ça. Les pneumatiques sont collantes, chauffent. On n'a pas emmené trop de moquettes avec ce profil, c'est pas mal. Le diff avant, donc, lui, il est dur. Et le diff arrière, est-ce qu'il se libère tout doucement? Pas vraiment, hein, t'as vu? Si, ça vient. Mais on a cette roue qui tourne toujours plus facilement que celle-là. Mais on va continuer à la malmener jusqu'à ce que tout soit libre. Ensuite, vous verrez que, point de vue équilibre, ça ira beaucoup mieux. Allez, salut les gars. On va couper la Sony. Hop, et on coupe la Go. Les gars, c'est parti. On a nettoyé les pneus ride à rainure, juste les avant. Puisque je suis pas... Oh ouais, la différence. Et là, j'ai le traitement dessus, les amis. C'était quoi ce rayon de braquage de fou? Oh. Et j'ai mis du traitement juste devant. Donc forcément, on va perdre plus l'arrière, tu vois. C'était justement pour tester cette histoire. On va rouler un petit peu, on va laisser l'arrière prendre sa température. Waouh! Regarde, du coup, j'ai zéro arrière.
Un truc de fou. Mais non, sérieux? Tu m'étonnes qu'ils sont accros au traitement. C'est un truc de débile. Bon, clairement, que traiter les avances, ça va pas du tout. On s'attendait à ce genre de réaction, mais là, on est dans une réaction extrême. Et pour leur montrer, j'ai traité que les pneus avant. Avant, la voiture, elle se comportait neutre. Je glissais à l'axel. Je pouvais pas passer la puissance, mais elle roulait bien. Et regarde la différence. Elle est tellement collée à l'avant que, tu vois. C'est une drifteuse. Ah ben, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant d'effet, tu vois. Oh non mais... C'est quoi cette affaire? J'ai que nettoyé l'avant et j'ai traité que l'avant. J'ai laissé pour voir, ouais. Mais là c'est flagrant, hein. Mais c'est pour ça justement en vidéo je me prends le temps, tu vois, de leur montrer les différences parce que on se rend pas compte comme ça, hein. Mais il y a autre chose. Bon, là même on recommence. On a traité les 4 pneus cette fois. Après nettoyage du pneu arrière aussi. Là vous avez clairement vu la différence énorme de grippe entre les pneus traités et pas. On va se mettre en jambe tranquille, hein. J'ai pas nettoyé à fond les arrières pour aller un peu plus vite. Sur le nettoyage bien sûr, pas sur la voie. Pas sur la voie. La vache, comme tu récupères du train avant avec le traitement aussi là. Parce que sans, dans les virages, braquer à fond pour tourner, hein, et tu tournes 30 cm avant le virage. Et là je tourne la moitié de ce que je tournais avant pour tourner autant. Du coup, regarde-moi ça, je suis en train de zigzaguer sur la ligne droite parce que le moins de coups de direction fait réagir le véhicule. Elle va beaucoup plus vite aussi, hein, donc forcément les freinages faut ajuster. Oh la vache! Ah là tu vois, c'est parce que à l'arrière j'ai fait vite fait. Oh, 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 oh. Et tu vois, du coup, on a maintenant avec l'essieu arrière, avec les rigidificateurs dedans, on est trop rigide, on patine. Et dans le virage, regarde même, je pense qu'on va voir après que il lève une patte. Je sais pas si on va le voir en vidéo, mais quand j'arrive vite sur le virage, là, il y a un truc qui frotte, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive mon petit? On a envoyé valdinguer le Vario. C'était décollé avant. J'ai pas de double face avec moi, donc on a mis rapidement le Rilza.
Bon, on va s'arrêter, on va fixer ça comme il faut. Hein. Allez, on y retourne. C'est le moteur qui a bougé carrément. L'entredent qui s'était resserré. On va laisser passer d'abord. Je crois que je vais remettre mon expo de direction 0 aussi du coup. On a tellement de train avant là avec le traitement que... Alors, menu. Supprimer point. C'est pas tes voies la vitesse. Expo de direction. Fais la piste pour toi tout seul, Marc. Ouais, c'est plus prudent pour vous. Oh oh. Alors là j'ai les pneus qui commencent un petit peu à se décoller aussi, ça faut le savoir. On ballonne un petit peu aussi. Mais malgré ça, tu vois, le traitement a des effets... on va l'appeler le Miraculix. Et encore là, comme je me suis arrêté pour entre-temps traiter les arrières, le traitement avant du coup est déjà un peu perdu de son efficacité. Ensuite, on s'est arrêté pour fixer le vario, régler l'entredent. Donc tout ça fait qu'on a traîné dans le temps là. On n'est pas encore sur un test optimal. Hein. On va faire l'inverse du coup avec l'expo. On va passer en négatif. Mais non. Allez, on va y aller cool, il faut se réhabituer au véhicule, il a absolument rien à voir niveau comportement. Non, non, c'est mort pour les pneus arrière. Il va falloir recommencer tout ça à proprement zéro. On va changer les pneus, on va retraiter les pneus. Avec un grip pareil aussi, on doit changer tout le réglage suspension parce que on est passé de souple pour pas trop glisser avec les autres pneus. Ici, là, on est trop souple. Hein. Le véhicule, il baigne complètement. Il prend beaucoup trop de roulis.
On va jouer avec le dual rate du coup, tiens, on va se foutre la moitié de la direction. Juste pour voir. Ouais, c'est ça, regarde, avec la moitié de la direction, je me retrouve avec la direction que j'avais avant sans traitement. On va remonter un petit peu. On va quand même faire quelques tours un petit peu, hein, juste c'est pour s'habituer. Comme dit, il faut s'habituer un peu à toute situation. Catastrophe. On va s'arrêter là, on va changer ses pneus, on va faire le traitement, on va tout reprendre à plat pour le réglage. Et on se rejoint tout à l'heure. Allez, cette fois ça doit être la bonne. On a donc les pneus qui étaient déjà meilleurs que les Ride Arenio, donc les Ride Slick ici sur la moquette, qui ont été traités. On a laissé agir le traitement. Les pneus qui ballonnent pas, ils sont bien collés. Les autres ils ballonnent et puis à force ils ont commencé à se décoller un petit peu. Donc on va laisser venir ça un petit peu. Bon, point positif, le temps que le traitement agisse, tu peux reposer aussi un petit peu les yeux. J'ai laissé pour l'instant tout ce qui rigidifie le train arrière. Ah, on n'a pas remis le dual rate à fond. Regarde, on a 50% de dual rate, le machin il tourne. Oh la vache. Alors on va aller en expo de direction. On va se mettre à moins. Allez. Oh. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le traitement aide énormément, bien sûr, le freinage. On va remettre la direction à fond. Ah. Oh la vache, comme ça tourne. Je vais attaquer en douceur parce que là j'ai commencé à attaquer avec le même rythme qu'avec les rides sans traitement. Et comme tu as tellement de grip, ça va pas du tout. Tu es complètement sur des autres trajectoires. La voiture réagit complètement différemment.
Faites ça comme j'arrive à tourner là-bas. Je vais mettre l'expo à 0 là, juste pour voir. Menu. Courbe. Maintenant on va diminuer le dual rate. « 80%. Là-bas, quand je prends le scotch, en fait, je fous le camp avec les slicks. T'as vu chaque fois là-bas? Ah, j'ai un ramasseur. Merci. Alors là, comme on est sorti de la trajectoire complètement, on a dû ramasser plein de saletés sur les pneus arrière. On va remettre de l'expo de direction. On va assouplir un peu la suspette pour voir. On va se mettre juste ressort limite libéré.
Ouh, le méchant scotch. Ah, je crois que le pilote est cuit là. Il est là depuis ce matin 9h, il est 14h et des brouettes. On va se mettre là pour piloter. Ah, c'est fini. C'est le moment de la sieste. Ah la vache. Alors, ce qui est dommage avec le traitement, c'est quand même l'histoire du créneau, hein. Entre l'utilisation, le moment où ça tient bien, puis ça se dégrade. Tu vois, là c'est fini, on perd l'arrière à tout bout de champ. On va s'arrêter là parce qu'on glisse trop du popotin. C'est cuit.